Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Oui, je persiste, je signe, ça va enfin péter du côté de Bitcoin. Il y a un indicateur technique que je regarde avec une très grande attention du côté on-chain, c'est le changement de main entre les investisseurs long terme et les investisseurs court terme. Et c'est assez impressionnant. Néanmoins, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a plus de 90% de chances que la target d'Hermès ne soit jamais atteinte. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, cryptoactif ou marché traditionnel. Vous pouvez la télécharger sur le site lesroisdubitcoin.com et découvrir tout ce qui s'y trouve. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un prénom et une adresse mail. Vous recevez les 3 premières autres de l'initiative des rois, dont mon top 10 des indicateurs techniques que j'utilise le plus et qui sont gratuits. Merci Marstouf pour ce partage. On attendait les petits violets qui se réveillent un peu, il semblerait qu'ils se réveillent un petit peu, et puis les gros tentent de toujours maintenir ce prix. Il semblerait que Bitcoin soit dans une bonne disposition, c'est juste formidable de l'observer. Nous sommes sur un point de polarité, il n'y a strictement rien à faire. Sur ce marché range trader, vous avez fait votre travail, vous achetez les extrémités, vous vendrez les extrémités sur un haut de range. Vous aviez maintenant 90% de chances d'aller visiter le haut du range à partir de maintenant. 2 candles consécutifs validés, notamment en daily. On va aller chercher le haut du range, 90% de chances d'aller l'atteindre. Du côté de Bitcoin, on est toujours sur le coup de cette Golden Cross. Golden Cross, le cross entre la MA200 et la MA50. Et nous, on n'appelle pas ça des Golden Cross. Nous, on appelle ça des Golden Top. Pour la simple raison que quand il s'y approche, généralement, on est sur un top. Et quand vous êtes sur une Death Cross, ici, on est plutôt sur une Death Cross Bottom. Hein, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. Vous pouvez le reprendre dans le passé. On vient crosser, on est proche d'un top. On vient crosser, on est sur un top provisoire. Pardon, je voulais pas faire mon petit pinceau. Je vais le renlever comme ceci. Derrière, c'est exactement la même chose. Ici, on est sur un top local, puis on continue à pousser très très fort. Ici, on est sur un bottom local et on continue à se retourner. Ici, on est sur un top et on fait une dégradation. Vous avez compris un petit peu l'idée. Il y a du côté de Ethereum qui est en train d'observer exactement la même chose. On s'approche de cette Golden Cross ou peut-être la Golden Top. Et généralement, quand on atteint ces Golden Top du côté de Ethereum, il y a quand même une forte envolée haussière. Donc ici, vous pouvez le remarquer, on approche de cette Golden Cross, donc ici Golden Top si vous voulez. Et puis on est vraiment sur un top, c'est assez chirurgical, mais avec une envolée haussière assez phénoménal. Ici, exactement la même chose. On s'approche de cette Golden Top ici, ou Golden Cross, et vous avez une très forte accélération haussière. Ici, c'est exactement la même chose, très forte accélération haussière, puis un dip. Et vous avez exactement la même idée dans une Death Bottom ou Death Cross si vous voulez. Ici, on est sur un bottom local. Ici, on est sur un bottom local. Ici, on était sur un bottom local, etc. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, on peut s'attendre à un réveil du côté de Ethereum, notamment du côté des inflows qui continuent à s'empiler, notamment du côté de BlackRock. C'est juste formidable de l'observer. Et bah, continuez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dedans et puis il faut pousser au maximum avec près de 100 millions de dollars du côté de BlackRock, 71 millions de dollars parce que Fidelity a un petit peu déchargé du côté des ETF au comptant Ethereum. Basta, côté Bitcoin, on renvoie une grosse cartouche, 688 millions de dollars, 436 pour BlackRock. Il semblerait que des gens souhaitent pousser ce prix-là. On regardait toujours 3 choses, il semblerait que ça y est, le marché soit complètement détendu. On va faire un petit tour du côté du VIX et on n'y reviendra plus, sauf si ça change, avec une très forte dégradation. On est passé sous les 20, même à 17 actuellement. Il semblerait que il n'y a plus rien à attendre de ce marché. En tout cas, ça reste bullish. Actuellement, on est sorti peut-être sortie d'affaires. Ici, concernant le gold, toujours en haut de son range, peut-être une tentative de retournement, mais actuellement, personne ne peut le dire. Hein. Ça peut continuer à accélérer très fort ou retracer, et probablement que ce sera positif pour Bitcoin et du côté du Brent, avec une forte dégradation qui a été due à une news du côté de Donald Trump. Pourquoi le prix du Brent a très fortement chuté? Et franchement, c'est assez impressionnant hein, de voir chuter de près de 20% alors qu'il a pris une grosse dynamique. C'est tout simple. C'est qu'il semblerait que Donald Trump, oh grand Donald Trump, ait autorisé la petite Chine à acheter du pétrole aux Iraniens. Non mais sans déconner, vous imaginez le truc. Oh, vous avez compris, petite bouteille, mais grosso modo, l'Iran est sous sanction depuis des dizaines d'années maintenant, et il semblerait que la Chine soit autorisée, donc peut-être pas de sanctions supplémentaires,
à acheter du pétrole comme ils le faisaient jusqu'à maintenant, bah, c'est extrêmement simple. De passer par des grands groupes pétroliers, notamment asiatiques et chinois. Ils passaient par des petites filiales, des petites entreprises indépendantes que si elles sont sanctionnées, bah, elles sautent et puis on la remplace en à peu près 27 secondes du côté chinois. Et puis c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça marche très bien. Donc, qu'il accepte ou qu'il accepte pas, qu'il donne l'autorisation ou qu'il donne pas l'autorisation, hormis avoir fait un petit peu de volatilité côté des marchés, mais ça ne change clairement pas la dynamique du monde sur les flux pétroliers ou les flux de ressources en Brent à travers le monde et notamment du côté asiatique. J'avais regardé quelque chose d'intéressant vis-à-vis de la dominance, je la regarde régulièrement. Bon, il semblerait que on soit toujours dans les catacombes de la mort, du désespoir, mais il y a quelque chose quand même qui s'était passé, c'était lors du cycle précédent. Si vous regardez très exactement janvier 2021 jusque ici en mai 2021, grosso modo 4 mois et demi, bah, on avait quasiment fait du bottom au top. Quasiment du bottom au top. Donc c'est la raison pour laquelle je reste assez accroché à mes idées de cyclicité, puisque ce type de choses peut se faire même plus rapidement. Donc tant qu'on est là, bah, pourquoi pas le jouer, hein, moi j'ai envie de vous dire. On attendra tout simplement cette résolution, mais tant qu'il n'y a pas de cette résolution, tant qu'on n'a pas des confirmations, on va vous donner 3 confirmations très exactement, notamment sur Other BTC, notamment sur l'indicateur du All Season et notamment du côté de la dégradation de la dominance du Bitcoin face au reste du marché. Bon, bah, tant qu'il continue à faire des all-time high, tant qu'il n'y a pas une énorme bougie, d'inversion, bah, à ce moment-là, bah, on ne peut pas le jouer tout simplement. Le All Season n'y est pas. Est-ce que ça voudrait dire qu'il ne faut pas l'anticiper, il faut essayer de le jouer? On joue nos plaies, hein, tout simplement. Donc, si vous avez une thèse d'investissement ou une hypothèse par rapport à cette cyclicité, notamment du côté des altcoins, pour éventuellement tenter de jouer un all season, il faut le jouer à fond, il ne faut pas avoir peur. Les marchés, c'est que de la spéculation, c'est une promesse, et puis on voit si ça marche ou si ça marche pas, et si ça marche pas, on rectifie le tir tout simplement sur des invalidations à la fois techniques comme temporelles. Il y a un truc qui est super important, on n'atteindra malheureusement probablement pas la target d'Hermès pour la simple et bonne raison que du côté de Polymarket, je suis tombé là-dessus. Quel est le prix de Bitcoin ou quel prix Bitcoin atteindra en 2025? Bah, c'est pas compliqué, 200 000 $, 11%. 250 000 $, 7%. En somme, il y a moins de 10% des personnes qui pensent à ce jour que Bitcoin atteindra ou dépassera les 200 000 $ d'ici la fin de l'année 2025. Vous êtes quand même 70% à penser que oui au niveau des 120 000 $, 53% 130 000 $, 32% 150 000 $. Donc si vous voulez me counter, Polymarket peut être intéressant. Vous mettez non ici, vous avez un bon risque-récompense avec près de 1,8 million de dollars de volume. Bon, bah, il semblerait que la grande majorité pense qu'on n'ira pas à 200 000 $. C'est formidable. En vérité, c'est ça qu'on va jouer. C'est toujours la même chose. Si on part du principe que Bitcoin ne traînera pas 200 000 $, donc on est 90% à le jouer et potentiellement plus à le penser. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous achetez du Bitcoin ici? Bah non, on n'achète pas de Bitcoin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on achète du Bitcoin? Vous n'allez pas faire all-in Bitcoin ici si, en fait, le ratio, c'est quoi? C'est pour aller chercher 20% ou pour aller chercher 13%? Parce que c'est ça la vérité. En fait, si on achète ici Bitcoin, ça veut dire qu'à 120 000 $, ça fait plus 15%. Peut-être un peu plus, on va dire 130 000 $, donc plus 20%. Et Polymarket nous explique que bah, il n'y a pas beaucoup de chances que ça atteigne déjà les. Il n'y a qu'une chance sur deux que ça atteigne les 130 000 $. Donc vous allez mettre un gros paquet de fric pour dire qu'il y a une chance sur deux qu'on n'atteigne même pas les 20% supplémentaires sur Bitcoin. Donc c'est comme ça que j'arrive à sonder le consensus, sonder la psychologie ambiante du marché et sonder la perception du marché. Et je trouve ça effroyablement positif pour information. Bon, néanmoins, en 2025, peut-être que les 70 000 $ ne sera pas atteint, peut-être que les 50 000 $ ne seront pas atteints. Il est peu probable que les 20 000 $ soient atteints en 2025. Restons là-dessus, mais je trouvais ça assez intéressant à vous partager. J'ai regardé partout. Et oui, je regarde partout, notamment du côté économique, sur le retail, parce que fait le retail? Il ne vient pas sur les marchés cryptographiques. Où est-ce qu'il est? Ben, il est toujours du côté des actions et des indices boursiers traditionnels. Ici, vous avez, au niveau du board, je crois, c'est le board, ça, il me semble, par rapport à des prédictions de récession. Et ce qui me fait toujours marrer, c'est que, bah, en 2022-2023, il n'y a pas eu de récession, alors que tous les clignotants étaient allumés. Il y a bien eu 2 trimestres consécutifs négatifs au niveau de la croissance américaine, mais on ne veut pas le considérer comme une récession. Honnêtement, je ne comprends pas. Donc, moi, je pars du principe qu'ici, il y a eu une récession 2022-2023. Les États-Unis étaient en récession. Il n'y a pas de doute à avoir. À un moment donné, il faut arrêter de dire non, c'est une récession, c'est pas une récession. Bon, c'était en récession et les indicateurs se sont allumés. Ils se réallument actuellement. Donc, il semblerait que, notamment par rapport à la consommation américaine, ce soit pas au beau fixe. On a eu les résultats pas plus tard que hier. Et c'est clairement pas glorieux, 93. Néanmoins, si on fait une relativité, enfin,
ou toute somme relative, on est quand même sur un trend haussier, avec des hauts plus hauts que les précédents et des bas plus hauts que les précédents. On était à 85, on est monté à 98, on est monté à 93. Donc, on est peut-être sur un trend haussier. Ici, c'est relativement rassurant. Ici, c'est la pondération des investisseurs professionnels actuellement sur le S&P 500 et sur les marchés US. C'est historique. Depuis les 20 dernières années, les actions américaines du côté des institutions et de la smart money n'a jamais été aussi peu pondérées. Donc la dernière fois que ça s'est passé, c'était en janvier 2005. Bah, allons voir janvier 2005. Qu'est-ce qui s'était passé du côté du S&P 500 en janvier 2005? Où est-ce qu'on était? Est-ce qu'on était plutôt sur une traîne baissière? Est-ce qu'on était sur une fin d'une traîne baissière? Est-ce qu'on était sur une traîne haussière? C'est une excellente question ici. Janvier 2005, nous étions très exactement ici. Ok, magnifique trend haussier. Qu'est-ce qu'il y avait également en 2005? On ne le verra pas ici, mais je les avais vus. C'est plutôt les particuliers qui étaient en train de s'allouer énormément de capitaux, notamment du côté des marchés financiers. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, les institutionnels, les clients institutionnels, sont net vendeurs. Parlons peu, parlons bien. Hein. C'est clairement des flots négatifs. Donc aussi net vendeurs au niveau des indices boursiers, notamment S&P et Nasdaq, des actions américaines en particulier. Et du côté des particuliers, ils sont net acheteurs. Alors, ce qui est assez marrant, c'est si vous regardez les chiffres, il y a plus de ventes du côté institutionnel que d'achats du côté des particuliers, mais le prix monte. Peut-être au niveau des dérivatifs, short squeeze, hedge couverture, vous avez bien compris que quand des institutionnels vendent des actions, notamment au comptant, bah, il faut qu'ils se couvrent d'une hausse violente, et puis ça crée des short squeeze, c'est comme ça qu'on crée des gamma squeeze, et il semblerait bien qu'à très court terme, c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre. Il semblerait que ce soit très fort du côté du S&P 500. Donc des positions, qu'on le veuille ou non, sont en train de se déboucler. Hein. Avec des gros gaps comme ça, de continuation, on vient chercher aucun gap. Généralement, ça, c'est de la clôture de position à vente à découvert ou gamma squeeze, hein, qu'on pourrait le prendre comme ça si vous voulez. Donc il est quand même fort probable qu'on aille faire un nouvel ATH, probablement de la même façon de côté de Bitcoin, et pourquoi pas drivé par les particuliers. C'est quand même inouï ce qu'on est en train de vivre. Ça dure jamais très longtemps. C'est la raison pour laquelle il nous reste 4 mois si on suit la cyclicité au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais ce qu'on veut, c'est que les particuliers viennent du côté des altcoins et viennent du côté du marché cryptographique. Et vous le savez, hein, c'est la performance qui draine le FOMO, donc qui draine des flux financiers et nouvel entrants. Et ce qui me fait rigoler, enfin ce qui me fait sourire, c'est que j'ai bien l'impression qu'actuellement les institutions, la smart money, mais pas de façon colossale, hein, de façon très mesurée et très pondérée, sont plutôt en train d'être net vendeurs sur le marché action, mais net acheteurs du côté du marché cryptographique et de ses ruptures technologiques. Bah, c'est plutôt bon signe. Et je vous donnerai un dernier signe, c'est intéressant encore une fois à observer, c'est celui-ci. J'ai fait toutes les données on-chain, celui qui est le plus représentatif pour moi c'est celui-ci, c'est un des seuls que j'apprécie particulièrement parce qu'il semble plutôt bien fonctionner, et j'aime bien de la regarder sur du plus ou moins long terme. Donc ici, vous avez deux éléments. Un, en jaune, les short-term holder position change, c'est-à-dire les positions court terme, enfin les acheteurs, les nouveaux acheteurs, si vous voulez, eh ben, qui sont en train tout simplement soit d'acheter massivement, soit de vendre massivement. Et vous avez les long-term holders qui soit sont en train de continuer à accumuler massivement ou passent de short-term holder vers des accumulations de plus ou moins moyen terme, long terme. Et c'est exactement la même chose. À chaque fois qu'on voit ici des vendeurs, enfin des vendeurs court terme vendent massivement, enfin acheter globalement, on est sur une phase de distribution. Donc ici court terme, ici moyen terme, long terme. Donc distribution ici court terme, distribution long terme, accumulation, vous avez compris, c'est distribution pour les longs termes, accumulation pour les courts termes, et en fait on est dans une distribution. Et ici vous avez exactement le contraire. Donc vous avez les short-term holders qui vendent, ils ont peur parce que le prix baisse, et ici les long-term holders qui renforcent des positions. On est à l'aube d'une expansion. Et c'est exactement ce que vous êtes en train d'observer ici. C'est un record historique. Les long-term holders sont actuellement clairement pas en train de vendre. Ce sont plutôt les short-term holders qui sont en train de vendre massivement. Et généralement, c'est le signal ou un signe avant-coureur d'une expansion et non pas d'une distribution, tout simplement. Voilà, vous avez tous les éléments en main. Je pense qu'on est plutôt bullish ici. Si vous voulez jouer le play, je regarde toujours. Ouais, vous allez dire, ah, il est chiant avec Ethereum. Non, j'aime bien Ethereum et j'attendrai tout simplement peut-être un pullback supplémentaire puisque je suis sorti de ce trade hier. Je suis pas sorti d'Ethereum. Hein. J'ai toujours des gros longs sur Ethereum. Mais j'ai pris juste un petit play et vous avez un déséquilibre de marché ici. Bah, vous avez compris. Si vous le perdez, c'est pas bullish hein, ici, d'accord. Donc là-dedans, ça peut être une prise de liquidité pour essayer de repartir.
On essaie de se positionner là-dedans. J'essaie de me positionner en 40 minutes. J'attends mes confirmations. Actuellement, je ne les ai clairement pas. C'est en train de pousser, c'est rouge. Tant que c'est rouge, ça pousse. Et ben, c'est tant mieux comme ça. Moi, j'attendrai que ça devienne plus rouge, puis vert lâche. Voilà, c'est toujours la même chose. Comme par exemple ici, vous voyez, c'est toujours intéressant de l'observer. Donc, et par là, vous aviez du vert, bam, ça lâche. Vous êtes au-dessus du croco, vous avez le pullback, vous pouvez prendre même le play ici et le vendre dès maintenant. On finira cette vidéo en parlant des options. Max Price, 102 000 $. Il semblerait qu'on y soit pas très éloigné. Ce marché donc reste en range actuellement. On attendra des résolutions ou une invalidation avec des cassures baissières. Pour l'instant, le marché est polarisé. On revient sur une zone de neutralité. Il n'y a strictement rien à faire à part observer. Vous aviez un strike ici aux alentours des 300 000 $. Il y avait quand même peu de chances qu'on les atteigne. Ça aurait été quand même sympa d'aller au-dessus des 110, peut-être 115, voire 120 000 $ avec un magnifique strike ici. Malheureusement, non, ce marché est bel et bien en range et on attendra tout simplement les prochaines options qui seront mises à jour d'ici 48 heures. On en reparlera lors du live des rois du Bitcoin. On se retrouve demain dans une vidéo des rois du Bitcoin.